Salut mon pote, cette semaine on parle des 11 joueurs qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Au poste de gardien, on met Lev Yashin, l'araignée noire, la panthère noire comme on le surnommait, était à l'aise dans le jeu aérien, sur sa ligne, des réflexes incroyables, costaud, 1m88. Il a été élu meilleur joueur de la compétition en 66, a participé à 4 Coupes du Monde et en 66, il atteint la demi-finale. Malheureusement, son équipe perd en demi-finale face à l'Allemagne de Beckenbauer. En défense, on retrouve Cafu. Le Brésilien détient une statistique incroyable. 3 finales consécutives, 94, 98, 2002, 2 victoires. Et surtout, il détient un autre record, le joueur ayant remporté le plus de matchs, 16 au total. Franz Beckenbauer, la légende allemande, a tout simplement révolutionné le poste de défenseur. Il a créé le poste de libéraux. On se souvient de cette image de Kaiser Franz avec l'écharpe autour de l'épaule lors du match du siècle face à l'Italie en 70. Une défaite donc face à l'Italie. 4 ans plus tard, il soulève le trophée en finale face aux Pays-Bas de Johan Cruyff. Et puis il a la particularité aussi d'avoir remporté la Coupe du Monde en tant que sélectionneur en 90. Roberto Carlos, lui aussi, a révolutionné son poste, un peu comme Cafu. Il a poussé très loin l'aspect offensif sur son côté gauche. Sa puissance de frappe et aussi sa vitesse ont marqué les esprits. Il a atteint 2 fois la finale, 98, 2002, remporté 1 fois le trophée, c'était en 2002. Élu 2 fois meilleur arrière gauche de la compétition. Il a même terminé 2e du Ballon d'Or en 2002. Andreas Brehme est tout simplement considéré comme le meilleur latéral de l'histoire de la Mannschaft. On se souvient surtout de son but décisif, son penalty en finale de la Coupe du Monde en 90 face à l'Argentine, championne du monde en titre. L'Argentine de Diego Maradona, il avait pris ses responsabilités. Lui, le gaucher, avait tiré du pied droit devant les yeux des 2 stars allemandes, Rudi Völler et Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, le joueur ayant disputé le plus de matchs de Coupe du Monde, 25 au total. Il a participé à 5 éditions, de 82 à 98, a atteint la finale à 3 reprises, 82, 86, 90 et en 90. Il est capitaine et il réalise une très belle Coupe du Monde puisqu'on se souvient de son but face à la Tchécoslovaquie et il remporte la Coupe du Monde face à l'Argentine de Diego Maradona et la même année il remporte le Ballon d'Or. Zinedine Zidane, 2 buts en finale en 98, champion du monde. 4 ans plus tard, une Coupe du Monde désastreuse. Il arrive blessé, éliminé dès le premier tour. Et en 2006, il est au sommet de son art. 2 matchs magnifiques face à l'Espagne et surtout face au Brésil. Et il atteint la finale. Il réalise une panenka et il termine sur un coup de boule sur Materazzi. Il est le seul joueur avec Vava ou encore Pelé, Hurst à avoir marqué 3 buts en finale. 2 en 98, 1 en 2006 et puis aussi le seul joueur à être expulsé 2 fois dans une Coupe du Monde comme Rigobert Song en 98 et en 2006. Andrés Iniesta, il est le héros de l'Espagne puisqu'il a offert le titre de champion du monde en 2010 face aux Pays-Bas, un but décisif, on s'en souvient tous. Il symbolise l'Espagne du tiki-taka, sa créativité, ses dribbles, son cassage de ligne, sa vision de jeu. On fait des merveilles lors de cette compétition et tout au long de sa carrière. Ronaldo, pas CR7, le Brésilien, il est champion du monde en 94, finale perdue contre la France en 98 et une nouvelle fois victorieux en 2002. En 2002, on se souvient bien sûr de sa coupe de cheveux et de ses buts. 12 buts, il égale le record brésilien de Pelé. 4 ans plus tard, en 2006, il est hors de forme et il marque encore 3 buts. Au total, en 4 participations, il marquera 15 buts. Pelé, le roi, la légende, le seul à avoir remporté 3 Coupes du Monde, 58, 62, 70 et c'est surtout en 70 que le Brésil nous concocte une merveille de football, du football offensif. On se souvient de sa passe aveugle en finale pour Carlos Alberto ou encore de ses larmes lors de son premier titre en 58. Il a inscrit au total 12 buts en 14 matchs. Miroslav Klose, ce n'est pas le plus spectaculaire des attaquants, mais il est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. 16 buts, il devance le Brésilien Ronaldo avec 15 buts et Gerd Müller, 14 buts. Et il est le seul footballeur à avoir joué
4 demi-finales consécutives et surtout, il a remporté la Coupe du Monde en 2014. On aurait pu mettre d'autres joueurs dans ce 11 comme Bobby Moore, Maradona, Johan Cruyff, Juste Fontaine, Oliver Kahn, Neuer, Maldini, Nesta, Garrincha. Bon, pour toi, quel est le meilleur 11, le 11 de légende? Tu me le dis en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, abonne-toi, pas si bête.